Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de ce jeudi. Nous serons le 1er mai. On prendra la direction évidemment de Saint-Cloud en Réunion 1, course 3. C'est le prix Sagaro. C'est un handicap première épreuve d'un niveau classe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 3100 mètres à parcourir et ils seront 16 au départ de cette épreuve. Des chevaux que l'on connaît bien. À noter que le terrain sera rapide, un bon souple. Ça sera peut-être difficile de refaire du terrain, d'autant que la liste sera à zéro puisqu'on sera là lors de la réunion du 1er mai, la réunion du prix du Muguet. D'ailleurs, j'ai mis mon petit brin, juste, à côté de moi et voilà, ça va être, je pense difficile, hein, quand même de refaire du terrain. Après ce sont des chevaux qu'on connaît bien, donc le parcours qui fera la, différence. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. D'ailleurs, on approche, hein, petit à petit des 50 000 abonnés, hein, donc c'est pas le moment, de relâcher l'effort, au contraire, hein. C'est le moment de passer à l'attaque, si je pourrais, m'exprimer ainsi et d'aller le plus rapidement possible sur ce cap des 50 000 abonnés. J'espère d'ailleurs le faire, durant ce mois de mai, donc je compte évidemment, sur vous et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Gélibet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte Gélibet, profitez de l'offre de bienvenue jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue et je vous rajoute 10 € grâce à mon code promo Flambeau10. Vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description de la vidéo. Vous avez également toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue, mais aussi sur la page principale de ma chaîne YouTube, où il y a une vidéo qui est dédiée qui vous explique tout. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Et je rappelle également que vous avez mon abonnement flambeur qui est disponible aussi sur ma chaîne YouTube avec le bouton rejoindre. Ça coûte 4,99 € par mois. Et qu'est-ce qu'on a pour 4,99 € par mois? Eh bien, vous avez tous les jours le pronostic d'une réunion secondaire, un réunion 3, réunion 4, qui est généralement dans une autre spécialité que lors de la course quintée Super Top 5, avec dans cette rubrique une base et un outsider. Et je vous donne également le coup de 3. Le coup de 3, c'est 3 chevaux parmi mes bases durant cette réunion qui seront appuyées soit en jeu simple gagnant placé et ou en report, hein. Ça, c'est en fonction de vos possibilités, bien entendu. Donc ça se passe sur ma chaîne YouTube, hein, sur la partie rejoindre et je poste tous les jours des pronostics dans la partie post, donc sur la page principale donc de ma chaîne YouTube et ça se présente de la manière suivante, hein. Donc vous avez une base, un outsider et juste en dessous le coup de 3 donc avec les 3 chevaux à suivre durant la journée. Donc je compte évidemment, sur vous. Ça coûte 4,99 € par mois, hein, c'est vraiment pas cher, c'est très vite rentabilisé et je vous invite évidemment à venir me rejoindre, bien entendu sur, le partie rejoindre donc de ma chaîne YouTube. Merci à tous déjà d'avance pour tous ceux qui l'auront fait. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés, tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. Là encore, hein, vous avez vu, j'ai mis mon petit bain muguet en ce jour de 1er mai, en haut à gauche. Allez, j'ai retenu en tête le 14, classique précieux. Oui, j'ai tenté un petit coup de poker en tête. Le pensionnaire de Mireille Desvaux, c'est la montre du Golubouc. Il a tiré le 5 derrière les stades de départ. C'est un long âgé de 5 ans qu'on a vu récemment, hein, en obstacle, bien débuté d'ailleurs, hein, du côté d'Auteuil, puisque dès sa deuxième sortie en obstacle, il a, gagné, sa course, hein. C'était le 15 mars dernier, d'ailleurs, dans un lot qui était intéressant puisqu'il devançait Norville, Frère Vert, voilà des chevaux, certes, un petit peu en fin de carrière, mais des chevaux intéressants quand même et bon la fois suivante, il a pas confirmé, hein, il y a une quinzaine de jours, heu, sur les 3600 mètres dans un lot, là encore de bonne facture. Mais c'est aussi un cheval de plat et on se souvient qu'il avait participé cet hiver à un handicap quintet Super Top 5 sur la PSF de Chantilly sur un long parcours, hein, 3200 mètres, où il était d'ailleurs favori, ce jour-là, un petit peu à la surprise et bah, ce jour-là, on en attendait beaucoup en 33 de valeur. Malheureusement, le cheval n'a pas fait l'arrivée, se contentant, de la 8e place. Il sera beaucoup mieux, gazon. C'est un cheval qui est assez, hem, dominateur, hein, donc il aime bien aller aux avant-postes et il faut pas trop qu'on le contre. S'il peut avoir vite, l'avantage en plus avec son bon numéro de corde, à mon avis ça sera le cas. Il y a à noter au plus qu'on va lui mettre les œillères australiennes pour la première fois. Donc s'il est bien décidé dans sa tête, qu'il respire bien et que, bah, écoutez, il se laisse pas, contrer,
Bah, pour moi ici, le cheval dispose d'une très belle chance, même en 33 de valeur en bas de tableau. À mon avis, ça peut être un excellent, trouble fête et même pourquoi pas, pour la victoire donc je le tente en tête. En deuxième position, j'ai mis le 4 Super Alex. L'entraînement d'Arthur Péan, c'est la montre de Yoris Menzabal. Il a tiré le 14 derrière les stades de départ. Il fait partie des 2-10 ans, hein, au départ, de cette épreuve. C'est le doyen donc ou même le co-doyen de cette, course. Mais c'est un superbe cheval, hein, qui est vraiment, tout neuf, lui aussi, hein, qui avait fait d'ailleurs une petite escale du côté d'Obstacle il y a quelques saisons de cela. Alors lui, l'avantage, c'est qu'il a participé à la course référence, bah, il y a pile un mois, hein, c'était le 1er avril, dernier, dans le prix des Grandes Fontaines à Fontainebleau et il s'est classé 3e, hein, où il était battu par Spinello et Guinness Star, hein, qui se sont pardon, partagés la victoire ce jour-là. On va revenir dans quelques instants. Moradi était 4e, Capani 5e, Lorenzo de Medici 6e, la Templière était 7e, on avait Kingdom 9e, Tic Tac était 10e et Sunfast était 14e. Super Alex qui avait fait un très bel effort, hein, côté corde ce jour-là, pour venir donc échouer vraiment de pas grand-chose, hein, finalement, pour la victoire. Bon, on le connaît, hein, c'est un bon cheval, un vrai stayer, hein, comme on dit, donc qui aime bien les longues distances, qui est bien placé dans son handicap en 36,5 de valeur. Bah, écoutez, moi j'en attends un bon comportement. Bon, il vient de rejoindre les box d'Arthur Péan, ancien élève de Jean-Philippe, Dubois, mais bon, je pense qu'il a dû garder le même rythme d'entraînement. Non, mais pour moi, il est capable de confirmer et même pourquoi pas de s'imposer en tout cas, ça serait sympathique, hein, pour ce vieil hongre âgé de 10 ans. En troisième position, j'ai mis le 8 Guinness Star. Pensionnaire d'Alain Couetil, c'est l'amant de Fabrice Véron. Il a tiré le 9 derrière les stalles de départ. Alors lui, il vient donc, on l'a dit il y a quelques instants, hein, il a partagé la victoire avec, hem, ce jour-là avec Spinello. C'était donc le 1er avril dernier à Fontainebleau et ben, on lui a mis quand même une pénalité de 2 kilogrammes, hein. Bon, ce qui est logique, hein, puisque, quand on partage la victoire, ben, aussi on partage la pénalisation, forcément. Donc le cheval, bah, passe de 33 à 35 de valeur, mais la dernière fois, je trouve qu'il a eu un bon comportement, hein. Sachant qu'il peut en plus se monter, près des chevaux de tête et comme je l'ai dit, hein, mieux vaut être bien placé rapidement à l'avant du peloton, sinon ça va être difficile, hein, peut-être de refaire du terrain. Je pense qu'il est capable de répéter, c'est un bon cheval qui est la dernière fois j'y croyais beaucoup, hein, d'ailleurs c'était mon favori. Il gagnait à donc il partageait la victoire mais en gagnant à 12 contre 1. Heu, donc il est capable de bien faire, hein. Sa rentrée avait été, correcte à Senon et l'an passé, il avait vraiment montré, de la qualité dans ce style, de course. Non, il est dur à l'effort, c'est un entraînement que j'aime beaucoup. Les 35 de valeur ne me dérangent pas, en tout cas pour moi, il a vraiment sa place lui aussi, pour les, 1 places. En quatrième position, j'ai mis le 9 Orlena, pensionnaire de, Cédric Boutin, c'est la montre de Christophe Soumillon. Elle a tiré le 10 derrière les stades de départ. Alors elle, c'est une attentiste, cette, Orlena, mais qui a une belle pointe de vitesse, finale. Elle a fait, 2 belles courses, hein, ici à Saint-Cloud, notamment, le 16 mars où elle s'est classée 3e sur les 2 400 m, s'intercalant entre Roudoudou et Turania dans une course remportée par Melango, c'était donc le 16 mars, dernier, avec un 16 à la corde, hein, donc mais le terrain était, très souple. Bon derrière, elle a plus ou moins répété, hein, 7e toujours à Saint-Cloud et 3e du côté, d'Évreux, hein, le 15 avril, dernier, dans une course à conditions. Bon d'un niveau, pas très élevé, avant-coup. Bah, écoutez ici, on la connaît, hein, 3 100 m. Je pense pas que c'est une distance qui va la déranger. Le bon terrain, ça va être très, très bien pour elle. Heu, voilà, écoutez, elle est capable de bons finish. Maintenant, oui, elle est bien placée dans ce handicap, d'ailleurs, la dernière fois à Évreux, c'était pas une course à conditions, c'était un réclamé, hein. Donc voilà, où elle avait donc bien tenu sa partie. Donc elle est en forme. Après, bah, il faut qu'il y ait du rythme, hein, suffisamment, sélectif pour qu'elle puisse, bien terminer et puisse revenir. Si tel est le cas, oui, elle a sa place, au moins pour une 3 4e place. En cinquième position, j'ai mis, le 3 Moradi, pensionnaire, de Pierre Brandt, la montre d'Aurélien Lemaître.
Il a tiré le 8 derrière les stades de départ. Bon, il y a le maître, hein, qui est en pleine forme en ce moment et le cheval, c'est pareil, hein, qui est un sujet tout neuf, qui a seulement 5 courses à son compteur. C'est son deuxième handicap, hein, dernièrement, où donc il s'est classé, 3e, et même plutôt quatrième de la course de référence du côté de Fontainebleau, dernièrement. Heu, dans la course référence, hein, où il a pas eu un bon parcours, hein. Ce jour-là, il a longtemps galopé en épaisseur, nez au vent et le cheval s'est quand même montré très tenace, hein, jusqu'au bout, faisant quand même une très, très bonne perf. Là, on peut se dire que avec un 8 à la corde, il pourrait être monté encore plus près et donc peut-être avoir, pourquoi pas la tête et la corde ou alors être à l'extérieur, pourquoi pas de classiques précieux. Faudrait si ses chevaux se bataillent pas trop en tête, attention à lui, hein. La dernière fois, il a vraiment prouvé sa compétitivité dans ce style d'épreuve, même s'il peut encore manquer un peu de dureté. 37 de valeur, ça me semble vraiment très bien pour lui. Il va encore s'endurcir dans ce style d'épreuve et même si pour la victoire, je pense que ça peut être un poil juste, mais pour une 3 4e place, là encore, on peut pas faire sans lui, hein. À l'arrivée de la course référence, forcément, il faut le reprendre. En 6e position, j'ai mis le 6, Spinello, pensionnaire de Mario Baratti, l'amant de Christian Demuro. Il a tiré le 4 derrière les stades de départ. Il a partagé donc la victoire avec Guinness Star dans la course référence du 1er avril dernier. Lui aussi pénalisé donc de 2 kilos. Je pense qu'il reste compétitif, hein, en 35,5 de valeur, sachant qu'il avait, été placé, l'an passé en 36,5 de valeur, hein, à ce niveau-là donc heu, ça me semble très bien. Il vient de faire ses preuves donc sur les, longues distances. Voilà, je pense que c'est un choix qui va encore, confirmer, sur sa lancée. Après, c'est sûr que les 2 kilos supplémentaires, c'est toujours un petit peu, handicapant. Après, il est vraiment, très courageux, très généreux. Voilà, donc on peut le garder là encore pour une 4e ou une 5e place. Et puis enfin en 7e position, j'ai mis l'as, Capani, le pensionnaire de Mathieu Pitard, c'est l'amant de Clément Leceuve, il a tiré le 13 derrière les stades de départ. 5e de la course référence de Fontainebleau, donc il m'était logique de le garder en bout de combinaison. On lui a remis les œillères australiennes, hein, ces derniers temps, chose qui, est a l'air de bien lui fonctionner pour lui. Et à noter que, dans ce style d'épreuve, hein, les quintés Super Top 5, c'est 13 courses, 8 fois à l'arrivée. Heu, Quand c'est des courses, vers 3 100 mètres, c'est enfin, en tout cas, plus de 3 000 mètres, c'est vraiment, des courses qui lui correspondent complètement. Comme on dit dans le jargon, c'est un vrai stayer. Le poids ne me dérange pas, le terrain qui sèche, il vient de prouver que la dernière fois, en refaisant un peu de terrain, ce qui est assez difficile à Fontainebleau, il a montré sa compétitivité. Maintenant, pour la victoire, je pense que ça va être juste, mais on peut le garder une place en bout de combinaison. Et concernant mon regret, ça sera le 12 Lorenzo De Medici, le pensionnaire d'Adrien Foissier, l'amant de Fabien Lefebvre. Il a tiré l'as derrière les stades de départ, 6e de la course référence. Il a été tributaire d'une belle fin de course. Alors ici, c'est un attentiste, hein, on le sait. Il va être bien, hein, sur ce genre de distance, on le connaît bien. Il a souvent été chuchoté à ce niveau-là. C'est vrai que pour l'instant, il a du mal à nous récompenser, mais un jour ou l'autre, je pense qu'il finira, par, gagner à belle cote, hein. Alors pourquoi pas ce jeudi 1er mai? Sait-on jamais. Maintenant, voilà, il va être, c'est un attentiste, donc il est tributaire du parcours. Si le rythme est suffisamment soutenu, pour lui, il a tout à fait le droit de venir compléter la bonne combinaison, mais pas mieux en mon sens. Allez, on va passer maintenant au ticket du chef. Le ticket du chef et on va récapituler le pronostic de ce quintet Super Top 5 du côté de Saint-Cloud en ce jeudi 1er mai. J'ai retenu en tête le 14 Classique Précieux, en deuxième position le 4 Super Alex, en troisième position le 8 Guinness Star, en quatrième position le 9 Orlena, en cinquième position le 3 Moradi, en sixième position le 6 Spinello et en septième position l'As Capani, mon regret le 12 Lorenzo de Medici, ce qui donne mon pronostic chiffré de ce quintet Super Top 5, 14, 4, 8, 9, 3, 6 et As avec le 12 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet Super Top 5, ça sera le 14, classique précieux. Je tente en coup de poker, un gagnant. Les œillères australiennes pour la première fois, il est en rupture d'obstacle, le bon terrain va être très bien. Il avait été chuchoté, hein, cet hiver, à ce niveau-là, donc à mon avis, c'est signe que c'est un cheval qui va certainement, très bien faire, hein, ici,
et donc pourquoi pas s'imposer à belle cote? Moi j'y crois et concernant mon conseil de jeu, bah, j'y crois tellement ce classique précieux que je l'ai pris en champ couplet gagnant, placé avec le reste de ma sélection, plus ce cheval de regret. On peut encore allonger le tir, hein, si, on le souhaite. Attention, hein, c'est, course, souvent le jour férié et les plus anciens d'entre nous diront que, les jours fériés ça paye souvent. C'est vrai que quand on regarde un peu le passé de la course, hein, de ce 1er mai, souvent il y a des belles cotes à l'arrivée et donc pourquoi pas? Classique précieux. Oh, il y aura, peut-être, 15 contre 1, ouais, 10-15 contre 1, pour lui. Donc ça peut être, très, très bien, sait-on jamais. Allez, on croise les doigts en tout cas. Voilà donc pour le ticket du chef et le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec, le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le pénalty du jour et auparavant, on va venir sur la belle victoire de Jack Ducébé ce mardi du côté, de Vincennes. Il y avait une belle cote, hein, près de 10 contre 1. J'espère que vous en avez, profité. Bah, écoutez, le cheval est allé aux avant-postes, et il est reparti de plus belle dans la phase finale, prouvant son aptitude, hein, avec Pierre-Yves Vervin, hein. Ses 3 dernières sorties, je vous avais dit, hein, c'était, 2 victoires, une deuxième place. Bah, il rajoute une victoire supplémentaire. Il s'entend plutôt bien avec Pierre-Yves Vervin et du coup, il reste invaincu aussi, hein, sur la grande piste de Vincennes. Le temps était, plutôt, bon, enfin le chrono était plutôt bon, donc voilà, donc bah, écoutez, il sera à suivre en tout cas, dans ce style, d'épreuve, encore une fois. En espérant que ce mercredi, pour bien conclure le mois d'avril, eh bien Ernest Jett va pouvoir nous, confirmer cette série. Ça serait bien, hein, qu'on termine bien les pénaltys parce que ça nous compenserait un petit peu de ce mois d'avril qui a certes pas été extraordinaire. Et pour, ce jeudi 1er mai, donc, en ce jour férié, hein, d'ailleurs permettez-moi de vous souhaiter évidemment de très belles fêtes du travail à toutes et tous et profitez bien évidemment, de cela. Et donc, pour le penalty de ce 1er mai, bah, écoutez, je vais, rester à Saint-Cloud et je vais, tenter un coup de poker, hein. Je vais rester dans le quintet, Super Top 5 avec le 314 classique précieux, bah, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, hein. Sa situation pondérale qui, à mon sens, est intéressante. Œillère australienne pour la première fois, il va aller aux avant-postes. Si on ne le laisse pas trop faire, ici, bah, écoutez, pour moi, il est vraiment apte à réussir à ce niveau-là et pourquoi pas donc gagner à belle cote ici. Donc le 314 classique précieux en réunion 1 course 3 dans la course du quintet Super Top 5 du côté de Saint-Cloud. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Permettez-moi aussi, comme j'ai un tout petit peu le temps, de vous préciser aussi, n'hésitez pas aussi à rejoindre la partie, promo, enfin la partie, abonnement de cette chaîne, hein, la partie flambeur. Sachez que, lors de la réunion de ce mardi que je vous ai, décortiqué du côté, de Vincennes, notre coup de 3 les 3 chevaux que je vous ai proposés ont tous les 3 gagné à des cotes, assez, intéressantes, hein, notamment le penalty. On a eu Phil Larrey qui a gagné autour à un peu plus de 5 contre 1. Donc c'est plutôt pas mal. Si vous avez fait les 3 chevaux en report ce mardi, à mon avis, vous avez dû, prendre un bon gros billet. Donc bah, voilà, c'est plutôt intéressant. Donc venez, hein, nous rejoindre. Ça coûte 4,99 € par mois. Je poste tous les soirs donc, les pronostics d'une réunion secondaire, avec une base, un outsider et donc un coup de 3. Le coup de 3, on peut le faire comme on veut, hein. Soit on fait en report, soit on fait en jeu simple gagnant placé, tout en peut-être en insistant un peu plus. Voilà, donc vous faites évidemment comme bon vous semble et avec les moyens évidemment qui vont avec, tout en restant évidemment prudent. Voilà, les choses sont dites. Je rappelle aussi que je ne suis pas en live, hein, cette semaine, que je prends un peu de temps et je vous retrouve, hein, de toute façon en live, la semaine prochaine évidemment. Mais vous aurez les résumés, aussi, n'hésitez pas à venir sur le shorts, voilà, sur YouTube Shorts, puisque je vous mets en résumé tous les, arrivées des quintés, Super Top 5, hein, donc n'hésitez pas, également, pour ceux qui veulent, peut-être prendre des notes. Allez, j'en ai terminé. Je vous souhaite de passer une excellente semaine, même un bon week-end, hein, prolongé pour les petits vénards. En plus, les conditions climatiques sont exceptionnelles, donc on en profite et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous.
Ciao à tous.